C'est par un enseignement tiré du livre de Jean, le chapitre 7, les versets 33 à 41, titré « Comment parvenir au but du consolateur » que le pasteur Auguste Niati de l'église Tabernacle Mission Apostolique a clôturé la semaine de la réunion de réveil. Au cours de son message de ce dernier jour, le pasteur principal de cette église a enseigné les fidèles sur les différents signes qui empêchent les chrétiens à accéder au consolateur. Premier point. La confusion, mon boulot. Parce qu'avant que le consolateur arrive, il doit voir les choses que je vais vous signaler. C'est là où tu sauras que je suis vraiment dans la bonne voie. Le consolateur est là. Amen. Amen. Le mélange. Troisième point, le malheur. Quatrième point, les pleurs. Je suis en train de clôturer pour que vous compreniez le thème. On a écouté, on n'a pas compris. Suivez bien. Cinquième point, les soucis. Sixième point, lamentation. Septième point, c'est la fin, la tristesse. Voilà les choses dans lesquelles que le consolateur est contre dans un homme. Amen. Vous n'êtes pas ici. Amen. N'écoutez pas la parole qui ne vous amènera nulle part. Amen. Parce que ici, pardon, Dieu doit disposer, tu mets ici la précision. Parce que s'il n'y a pas la précision, vous n'allez pas être consolé. Au quatrième jour de cette réunion de réveil, le peuple de Dieu avait été nourri par le pasteur Raymond Siloulou, dont le message portait sur la question « À qui le bras de l'Éternel a-t-il été donné ?» avec pour référence biblique Malachie, le chapitre 4, le verset 1. Cette prédication était une opportunité pour les fidèles de comprendre certaines différences qui sèment la zizanie dans le milieu pastoral. Jésus vient, il s'identifie aux Écritures qui le concernaient. Ils ne l'ont pas vu. Et Jésus, quand il quitte la scène, il nous laisse une promesse parlant du Saint-Esprit, le consolateur, dont nous avons le thème dans ces moments de réveil. Les hommes d'église, comme les pharisiens autrefois, ne vont jamais le reconnaître. C'est là où j'ai donné comme une question pour dire à qui le bras de l'Éternel a-t-il été donné aujourd'hui? Parce que parler de Malachie 4, c'est celui qui vient préparer le chemin de la seconde venue de Christ, qui n'est autre que Dieu lui-même, le Père. Là où Jésus dit dans Jean 16 qui a été donné là, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous voyez? Donc les mêmes personnes, comme le prophète Branham disait que les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui animaient les pharisiens d'autrefois, ce sont les mêmes esprits qui animent les gens qui ont reçu, qui ont cru, qui témoignent, qui confessent que William Branham est le prophète. Or qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Branham parce que Dieu ne travaille pas avec les morts. Branham se repose, il est en Christ, donc il est vivant en Christ, je le crois. Mais dire que Dieu travaille avec Branham aujourd'hui, c'est un mensonge bien organisé. Je suis éclairé, je dois en retour éclairer les autres. C'est ce qui ressort des témoignages de certains frères qui ont consacré leur temps pour participer à cette réunion de réveil. Et d'autres ont affirmé que ce séminaire était une occasion pour eux de connaître le véritable consolateur, car ils ne vivront plus dans la confusion comme auparavant. Par rapport à la prédication qui a été exposée pendant ces semaines, je me suis rendu compte que j'avais des cailles sur mes yeux. Maintenant, les écailles ont tombé. Là, maintenant, je peux voir la lumière. Je veux vouloir aussi apporter la lumière aux gens qui n'ont pas encore reçu cette lumière. Je suis éclairé. Je veux aussi éclairer les gens qui seront en face de moi, afin qu'ils ne puissent pas rester dans la cacophonie, dans la confusion. Autrefois, j'étais embrouillé. Maintenant, pendant qu'il a libéré la parole, qu'il a libéré ce qu'il fallait que j'écoute, là, je me suis senti moi. Et
je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Je suis tellement rempli de joie que les mots me manquent. Je confirme que non, il est le maître de temps et des circonstances. En tout cas, vraiment, c'est vrai, il est le consolateur. Donc je suis très ravi ce soir pour cette offre que le pasteur nous a offert ce soir. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Poursuivant son enseignement, le pasteur Auguste Niati a exhorté les fidèles à mettre en pratique tous les enseignements reçus en vue de ramener d'autres âmes à Jésus-Christ. Quand on plante une semence, il doit avoir un entretien pour que cette semence puisse prendre les fruits. Parce que Jésus l'a dit, vous connaîtrez l'arbre par les fruits. Mais l'arbre ne commence pas par les fruits, l'arbre commence par d'abord soit les noyaux ou une petite plante qui est déplacée, ou un noyau qui est planté, qui doit être traité jusqu'à la maturité. Donc ce qui sera au cours du temps, c'est savoir mettre les supports pour que l'homme qui a écouté ne soit pas une auditeur oublié, parce que le diable travaille pour enlever. Donc le travail qui sera que la consolation soit vue. Parce que Siméon a dit devant l'enfant, mes yeux ont vu le salut, mais l'enfant n'a pas encore rien fait. Mais Siméon a travaillé. Et l'enfant était bébé, l'enfant ne travaillait pas. Aujourd'hui, nous avons grandi, on peut travailler pour les autres, pour le mieux les amener à la statue de Christ, à la maturité, à la bonne conscience. À la fin de la prédication, les fidèles sont rentrés dans un moment de méditation et de prière où certaines personnes se sont rapprochées de l'autel pour implorer la consolation de Jésus-Christ, véritable consolateur de toutes les peines des enfants de Dieu. De même, les serviteurs de Dieu présents dans la salle ont accompagné les fidèles dans ce moment d'intercession et de délivrance. On rappelle, la réunion de réveil qui a pris fin le 1er mars 2026 avait débuté le 25 février 2026 et avait pour thème principal la différence entre « Je vous enverrai Élie le prophète » et « Je vous enverrai le consolateur ».